Comment reconnaître une pièce rentable en seulement 7 étapes? Comme vous le savez, tout ne se revend pas. Vous devez donc apprendre à reconnaître les pièces rentables des pièces les moins rentables. Tout cela vous permettra d'acquérir assez de connaissances pour ne plus faire ce genre d'erreur. Ne plus perdre d'argent, ne plus conserver de stock inutile et enfin ne plus perdre de temps. En effet, si vous savez quoi acheter, vous avez fait la majeure partie du travail. C'est-à-dire que vous avez vraiment réalisé 80%, le reste ensuite c'est facile. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, les marques qui se revendent le mieux, ce sont celles qui sont connues et reconnues. Je parle par exemple de Nike, Adidas, Ralph Lauren, Carhartt. Il faut que le logo soit présent et que la marque parle d'elle-même. Attention, vous pouvez également revendre des pièces qui ne sont pas de marque précise, mais là ça va demander un peu plus de travail de votre part. Quand je dis des pièces qui ne sont pas forcément de marque, je parle par exemple des pièces vintage sans marque, donc je sais pas, par exemple des KW bicolores qui peuvent très bien fonctionner, des pantalons en velours avec une belle coupe droite qui peuvent également très bien fonctionner, ou il faudra un peu plus de travail dans le sens où il faudra des photos portées et vraiment mettre votre pièce en avant. Mais si vous êtes débutant, le mieux c'est vraiment de se concentrer sur les pièces de marque. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors la première étape de cette stratégie, ça va être de cibler les marques actuelles et tendances. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre et donc on rentre dans la période assez froide. Les marques qui marchent le plus lors de cette période, ça va généralement être Patagonia, The North Face, Carhartt, Nike, Ralph Lauren. Bien sûr, contrairement à The North Face et Patagonia, il y a des marques qui marchent peu importe la saison. Comme par exemple celles que je viens de vous citer, telles que Nike, Ralph Lauren. Si vous souhaitez d'ailleurs connaître la liste des pièces complètes, des pièces qui se revendent le mieux, je vous invite à me DM sur Instagram, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai cette liste avec grand plaisir. L'étape 2, c'est tout aussi simple, ça consiste à s'adapter en fonction de la saison. Je reprends mon exemple juste d'avant, actuellement on est en octobre, donc on va plutôt cibler des produits de type hivernaux. Je parle par exemple de vestes, de kawaii, de polaire, de sweat, de pantalons. Il va falloir éviter tout ce qui est short, casquette, polo, t-shirt, un maximum. Attention, je dis pas que ça ne se vend pas, je dis juste que ce n'est pas du tout le meilleur moment pour vendre. Donc il y a très peu de demandes sur ces produits-là et tu connais l'histoire, plus il y a d'offres, moins il y a de demandes, plus les prix baissent. C'est donc pourquoi je te déconseille vraiment d'aller chercher des pièces qui ne sont pas de saison si tu es débutant. L'étape 3 consiste à viser les pièces cultes. Et qu'est-ce que j'entends par pièces cultes? Par pièces cultes, j'entends les pièces qui portent les bons logos. Parce que vous allez voir que Nike peuvent sortir un swoosh, ils peuvent sortir aussi le Nike sous le swoosh. Bref, il peut sortir toute une typographie de logos qui sont différents. Et généralement, ce qui marche le mieux chez ces marques-là, ce sont les basiques, sauf exception. Admettons par exemple un sweat Nike tout simple avec la petite virgule va généralement mieux marcher qu'un sweat Nike avec tous les logos. Bien sûr, je vous le répète, il y a quelques exceptions, par exemple sur ces pants Ralph Lauren qui marchaient extrêmement bien à un moment, qui n'étaient pas au départ des pièces cultes de la marque. Bref, de toute façon, ça c'est vraiment une exception et vous verrez qu'il y a très peu d'autres cas comme ça. Comme vous l'avez compris, il existe des meilleurs logos que certains. Et de base, je voulais même appeler cette partie 3 viser que les big logos. Mais au final, ça serait un peu faux parce qu'il y a des marques qui sortent des big logos et au final, c'est totalement raté. Donc vraiment, si vous devez retenir quelque chose, visez les logos justes. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître les logos justes de ceux qui marchent moins bien? C'est tout ce qui est simple, tout ce qui est basique, tout ce qui a toujours marché. Sur Nike, c'est ce logo plutôt que ce logo. Sur Patagonia, c'est ce logo plutôt que ce logo. Sur Supreme, c'est le box logo Supreme. Vous avez compris. D'ailleurs, je pense que parler de Supreme, c'est vraiment le meilleur exemple pour que vous compreniez le mieux possible. C'est-à-dire sur un drop Supreme, vous avez le box logo. Donc c'est vraiment la pièce référence de Supreme. Celui qui part le mieux, celui qui part en premier, celui qui part avec la meilleure revente. Et de l'autre, vous avez par exemple cette pièce-là qui est beaucoup plus travaillée avec des couleurs différentes, mais qui n'est pas la pièce qui marche le mieux chez Supreme. Encore une fois, sachez qu'il y a des exceptions, mais qu'elles sont très rares. Quatrième étape, viser les bonnes coupes. On a fait quasiment le plus gros du travail. Mais la coupe, les gars, c'est vraiment le plus important. Une bonne coupe, qu'est-ce que c'est? Généralement, aujourd'hui, dans les pantalons, une bonne coupe, c'est une coupe droite. Ce n'est pas la coupe skinny, ce n'est pas la coupe slim. C'est pareil sur les joggings. Les joggings qui vont le mieux marcher aujourd'hui, ça va être les coupes droites plutôt que les coupes serrées. En fait, pour connaître les bonnes coupes, c'est vraiment ce qui marche dans le temps. Et peut-être que d'ici 3 ans, la mode aura tellement changé que le produit phare, que le produit qui marchera le mieux, ce sera les coupes bien étroites, bien slim. Donc dans ce marché, il faut vraiment savoir s'adapter au hype, aux tendances. De toute façon, vous l'avez compris, viser les bonnes coupes, c'est-à-dire viser les coupes qui sont tendances. Si je devais vous donner un autre exemple, ça serait sur les sweats. Visez donc un gilet assez simple, donc très basique, par exemple un gilet Nike avec le logo ici, la fermeture éclair qui monte normalement, plutôt qu'un gilet qui est bien chelou avec un col roulé qui en plus a des souches de toutes les couleurs. Et comme je sais que vous aimez le concret, on va donc prendre ce jean Carhartt qui respecte toutes les conditions qu'on a dit. C'est un pantalon, donc il est dans la saison, il a le logo Carhartt sur les fesses, bref, tout devait marcher. Mais la coupe, c'est un skinny, vous allez le revendre 15 € maximum. Par contre, de l'autre côté, vous avez un jean qui respecte également tous les critères, et bah là, il va se revendre 40 €. Et ça, vous pouvez faire le
le test de votre côté et vous verrez par vous-même. En 5e étape, il faut vérifier l'état de la pièce. C'est hyper important. Dans la seconde main, le prix d'une pièce est valorisé également à sa condition. Plus l'état est bon, plus tu pourras vendre la pièce au meilleur prix. Et c'est logique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui souhaitent acheter une pièce qui a déjà des défauts. Les gens, ils veulent acheter en seconde main, certes, mais ils veulent quand même une pièce qui est portable. Donc ça, prenez bien en compte, une tâche, un défaut, quoi que ce soit, c'est de la valeur en moins. Après, bien sûr, vous pouvez toujours essayer de faire disparaître ces défauts-là. Par exemple, si c'est une tâche, vous pouvez utiliser Diap Détacheur, ça je sais que c'est vraiment pas mal. Nous, on l'a beaucoup utilisé pour Central Martre ou K2R encore, et on aspergeait les tâches et on essayait de faire disparaître ça le plus vite possible. Par contre, le problème avec ça, c'est que ça prend du temps. Et malheureusement, le temps ne vaut pas forcément le coup d'essayer de tout faire pour faire partir la tâche ou de l'envoyer chez le cordonnier pour essayer de réparer la fermeture éclair qui va vous facturer 20 € en plus. Donc si vous avez des défauts, c'est vraiment à vous de faire ce choix-là en fonction de vos estimations que vous aurez pu faire au préalable. Pour vérifier l'état des pièces, c'est très simple. Vous prenez la pièce vraiment, vous la posez par terre. De toute façon, normalement, vous allez le voir lorsque vous faites les photos, mais vous l'analysez bien sous tous les angles. Si vous achetez en ligne, en brocante, en marché, en friperie, vérifiez bien l'état de la pièce dès lors que vous l'avez dans les mains. Attention, je sais qu'en friperie, il y a certaines boutiques qui utilisent une lumière assez sombre pour que justement les défauts soient un peu plus compliqués à voir. Bien sûr, si vous commandez à un fournisseur aussi, prenez en compte qu'il y a généralement entre 10 et 20% de défauts. Ça dépend de chez qui vous commandez. Et j'en profite donc pour faire la petite promo de Vendel. Vendel, c'est mon projet de fournisseur. Donc on travaille aujourd'hui avec vraiment tous les revendeurs. Que vous soyez un revendeur sur Vinted, un revendeur en friperie physique, un revendeur avec un site internet. On fournit tout le monde en pièces branded de qualité grade A et grade B. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Tout se passe directement sur notre site vendel.io. Donc sur notre site, vous retrouverez diverses box allant de 15 pièces à des centaines. C'est vous qui choisissez encore une fois. Bien sûr, on essaye vraiment d'avoir la meilleure sélection possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur tous nos restocks, tout part en moins d'1 heure. C'est affolant. Et donc, si aujourd'hui vous regardez le site, ça sera sûrement sold out. Mais vous pouvez vous rendre sur le Instagram qui s'affiche juste ici pour nous suivre et être tenu informé du prochain restock. Et j'en profite tout de suite pour passer à l'étape 6 qui est de vérifier l'authenticité de votre pièce. L'authenticité, l'équipe, honnêtement, c'est très important parce que si votre pièce est contrefaite, ok, vous pouvez essayer de la vendre. Mais déjà, de 1, si vous êtes honnête, vous n'allez pas la vendre, donc c'est 0 €. Donc vous avez perdu en fait tout votre prix d'achat. Admettons, vous l'avez acheté 20 €, c'est 20 € en moins. C'est pour ça que savoir reconnaître une pièce rentable, c'est hyper important. Si vous achetez une pièce fake, c'est mort, c'est cuit, c'est fini. Et il y en a d'ailleurs, je vous vois venir à se dire, bah de toute façon, si j'achète du fake, je le revendrai quand même, j'en aurai pour mon argent, je récupérerai. Et même parfois, tu peux faire des meilleurs deals. Il faut comprendre quelque chose, c'est que si vous visez long terme, votre réputation, elle est hyper importante. Pourquoi est-ce qu'avec Central Montmartre, on est parti de rien et on a réussi à créer ce projet-là? C'est avec notre réputation, à vendre des pièces qui respectaient les critères de qualité, donc c'est-à-dire ceux qui étaient mentionnés sur le site, en vendant des pièces authentiques, parce que oui, demain on pouvait dire toutes nos pièces sont authentiques, mais si on ne savait pas faire la part des choses, si on savait pas reconnaître une pièce authentique d'une pièce contrefaite et qu'il y avait un client qui en recevait une, mais laisse tomber, on serait fait allumer, on aurait mangé des vidéos sur TikTok, on aurait mangé des sales avis sur Trustpilot, tout ça pour vous dire que c'est hyper important de ne vraiment pas vendre ce genre de produit et que ça va vraiment entraver votre réputation et que aujourd'hui par exemple si vous vendez sur Vinted, boum, avis négatif, vente de contrefaçon, t'inquiète même pas que la prochaine fois qu'il y a un client qui va venir sur ta page, il va regarder les avis où tu as des moins bonnes notes. Moi en tout cas si je vois ça sur ton profil, tout d'un coup j'ai plus confiance. Au contraire, si vous arrivez à avoir la réputation d'être un expert dans ce que vous faites, les gens ils vous feront confiance les yeux fermés et ils vous demanderont même plus de pouvoir justifier l'authenticité de certaines pièces. Et quand vous arrivez à ce stade-là, c'est hyper puissant. Il est donc bien plus intéressant pour vous, pour votre business, pour gagner plus, de vous former justement sur l'authentification des pièces pour pouvoir ensuite mériter ce statut d'expert dans votre niche. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur mon serveur Alert Vinted qui est actuellement sold out, il y a une partie gratuite et dans cette partie gratuite là, on vous donne 9 guides d'authentification de certaines marques. Donc vous avez Nike, Ralph Lauren, The North Face, Stone Island. Bref, ça peut être très utile, donc je vous invite à rejoindre le serveur et on finit donc maintenant avec la 7e et dernière étape pour pouvoir estimer une pièce rentable et c'est l'étape que j'ai intitulée les détails qui font la différence. Et pour parler des détails qui font la différence, il y en a deux. Donc le premier, ça va être les tailles. Quelles sont les meilleures tailles? Les meilleures tailles pour l'achat-revente de vêtements, en tout cas actuellement, ça va être S, M et L. Ça, c'est vraiment celle où vous avez le plus de demandes parce que c'est les gabarits qu'on va retrouver le plus en Europe. Mais attention, encore une fois, tout marché respecte les courbes de l'offre et la demande. Certes, il y a plus de demandes sur ces tailles-là, mais il y a aussi beaucoup plus d'offres. Comme la majorité des gens qui revendent sur Vinted sont des particuliers, ils vont revendre leurs vêtements et donc ils faisaient déjà cette taille-là au préalable. Si vous vous concentrez sur des tailles nichées type XXL, triple XL, même quadruple XL ou bien XXS, ce genre de taille où il y a très peu de personnes, là aussi
aussi, vous pouvez faire des petites dingueries et justement revendre des pièces même encore plus chères que si c'était dans des tailles simples telles que du S, M, L. Concernant les tailles, ça dépend vraiment de vous, ce que vous voulez faire. Moi, je vous conseillerais toujours de tenter les big tailles XXL, XL, pour que vous puissiez voir aussi de votre côté comment ça part. Mais pour info, sur Alert Vinted, par exemple, je parle avec certains membres et il y en a beaucoup qui sont dans les big size justement, ou les très petites size, et ils me disent que ça cartonne à la mort. Et donc, deuxième facteur, c'est les couleurs. Les gens, ils veulent des choses simples. Noir, blanc, gris. Donc ça, c'est les 3 couleurs qui marchent le mieux. Après aussi, petite exception, vous avez les couleurs de la marque, les couleurs emblèmes. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur emblème? Par exemple, chez Prada, c'est le kaki. Prada, ils ont vraiment mis en avant cette couleur-là, et donc c'est une couleur que vous allez retrouver sur leur sacoche. Et par exemple, le kaki, il est hyper demandé. Pareil chez Carhartt. Chez Carhartt, il y a le kaki qui est hyper demandé et qui marche vraiment bien. Il faut savoir que les couleurs qui marchent le mieux, qui sont le plus sûres, ce sont les 3 couleurs basiques que j'ai citées, mais que voilà, il y a quelques exceptions, et que si vous pouvez sortir une petite pièce en bleu UNC, en marron, en beige, en vert kaki, ces couleurs généralement elles marchent, elles plaisent, et là encore c'est des pièces que vous pouvez surévaluer par rapport à des pièces qui sont de couleurs simples. Mais sachez que si vous ne connaissez pas la marque, si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment d'aller sur des pièces basiques, comme ça vous prenez pas la tête, mais avec un peu d'expérience vous pourrez aller chercher ce genre de pièces là et vous verrez que les bénéfices seront encore plus gros. Comme vous l'avez vu, il y a donc quand même plusieurs facteurs à prendre en compte pour pouvoir estimer vos pièces et surtout pouvoir reconnaître une pièce rentable d'une pièce qui est claquée. Moi, mon meilleur conseil, c'est si vous voulez vous lancer, c'est vous concentrer sur seulement 3 marques. Parce que 3 marques, en fait, ça vous permet d'être spécialiste et de devenir au plus vite un expert de ces 3 marques-là. Quand j'entends devenir un spécialiste, c'est-à-dire connaître tous les produits de chaque marque, admettons Nike. Quelles sont toutes les catégories de produits chez Nike qui existent et quelles sont les pièces qui se revendent le mieux. Vous devez connaître la valeur d'un zip Nike, vous devez connaître la valeur d'un hoodie Nike, vous devez connaître la valeur d'un crewneck Nike, c'est les sweats qui sont sans capuche, mais aussi d'un jogging coupe droite, d'un jogging qui est plutôt slim. Bref, il faut vraiment que vous deveniez un spécialiste et que vous vous concentrez sur 3 marques seulement, comme ça vous allez les connaître à la perfection, et une fois que vous serez déjà un petit expert, on va dire, dans ces 3 marques là, honnêtement, en 1 mois, vous pouvez devenir un expert. Pour devenir un expert, il n'y a rien de mieux que d'aller sur les Discord, d'acheter, de revendre, parce que c'est comme ça, c'est vraiment en s'impliquant dans le truc et en pratiquant que vous allez pouvoir prendre de l'expérience. Moi, c'est comme ça que j'ai fait toute mon expérience, c'est vraiment en étant sur le terrain, en faisant des erreurs. Mais au final, j'ai pu apprendre de mes erreurs pour ne plus les refaire. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je fais vraiment très peu d'erreurs. Bien sûr, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, et ce qui devrait vous booster par-dessus tout, à savoir authentifier et estimer les pièces, c'est que dans ce business-là, le savoir, c'est le pouvoir. Pourquoi est-ce que dans les brocantes, vous arrivez à acheter aussi peu cher pour faire ce genre de bénéfice-là? Pourquoi est-ce que vous pouvez acheter des pulls Ralph Lauren à 5 €, tandis que vous savez que sur Vinted, vous pouvez les revendre 50 €? Juste parce que le vendeur, il n'a pas la connaissance que vous avez. Il peut avoir la flemme également, mais honnêtement, qui aurait la flemme de vendre un produit seulement 5 €, sachant qu'il peut le vendre 25, 30 très facilement et que de toute façon, vous l'aurez acheté? Gardez bien en tête que le savoir, c'est le pouvoir dans ce business-là, et qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, le monde du 21e siècle, si vous savez des choses que les gens ne savent pas, vous avez toujours et vous aurez toujours un coup d'avance. Et pour finir, et ça je pense que c'est encore une fois hyper important, c'est que les pièces les plus cool ne sont pas celles avec le plus de bénéfices. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Premièrement, les pièces que tout le monde vende, ce ne sont pas les meilleures à revendre. Pourquoi? Encore une fois, offre et demande. Ok, il y a beaucoup de demandes, mais d'un autre côté, il y a énormément d'offres. Petit à petit, les prix diminuent jusqu'à tuer la hype et au final, tuer la revente. C'est ce qui se passe actuellement avec le marché des sneakers. Au départ, il y avait énormément de demandes, mais sauf que l'offre a fini par rattraper toute cette demande. Nike a surproduit des paires et les prix de revente aujourd'hui ne sont plus du tout aussi intéressants que ce qu'on pouvait voir il y a un an. Donc vraiment, quand vous cherchez vos produits, prenez-le en compte et n'allez pas sur toutes les niches où les gens sont. N'allez pas faire que des full zip Ralph Lauren, n'allez pas faire que des car zip Ralph Lauren. Ok, vous pouvez en faire, oui. N'allez pas que dans ça, parce qu'au final, il y a des niches justement qui sont sous-évaluées et qui vous rapporteront bien plus. Et ça, je vous le garantis que pendant que vous croyez être bien avec vos produits, il y en a un qui se régale sur des niches, vous avez même pas idée. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour moi. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite à tout de suite regarder la vidéo de mes 13 erreurs dans l'achat-revente Vinted où je donne vraiment un maximum de valeur. Sache que cette vidéo est tirée de mon ebook, mais sache qu'il est bourré de valeur, qu'il y a plus de 200 pages. Dedans, je t'explique exactement comment je suis passé d'un business de 2500 € à générer plus de 340 000 € et c'est ce qu'on a réalisé avec Central Martre. Voilà l'équipe, je vous dis à la prochaine, c'était Félix. Ciao ciao.